patrimoine auront bien lieu ce week-end et on en parle avec votre invité, William. Oui, Marlène, des milliers de sites et monuments ouverts samedi et dimanche dans notre région, parfois à titre exceptionnel. Le délégué Île-de-France de la Fondation du patrimoine est avec nous. Bonsoir Alain Schmitz. Bonsoir. Deux messages peut-être aux franciliens pour ce week-end: visiter et jouer au loto. Tout à fait, jouer et visiter, les deux en même temps, je pense que ça me semble important. Il y a encore la possibilité de gratter, j'allais dire demain, mais également pour les jours à venir. Et puis on a assisté à... Des tickets grattés, vous voulez Des dire, tickets à gratter, voilà. La Jeux. Française des Jeux, c'est important puisque vous savez que la Française des Jeux est notre partenaire avec le ministère de la Culture, la Fondation du patrimoine. Et puis un loto, un dernier tirage samedi. L'intégralité des bénéfices sera reversée au profit de monuments en péril, comme le fort de Cormeilles en Parisis dans le Val d'Oise. C'est le site qui bénéficiera de la plus grosse enveloppe cette année. Oui, c'est considéré comme le monument emblématique de la région Île-de-France. C'est un fort militaire, c'est intéressant, c'est sans précédent dans l'histoire du loto du patrimoine. C'est le premier fort qui a été construit à l'occasion dans les années 1874-1877 après l'occupation prussienne. Et c'est un fort, d'abord le numéro 1, mais c'est un fort particulièrement soigné au niveau de l'architecture, puisqu'il y a tout à la fois la caserne des officiers, mais la caserne des artilleurs. Il y a même une chapelle, et on y fait encore aujourd'hui un pain qui s'appelle le pavé du fort. Et on peut signaler qu'il sera ouvert au public dimanche. Tout à fait. Pour une visite. Plusieurs centaines de milliers d'euros. On ne connaît pas encore le montant exact pour le rénover. Ça ne suffira pas. On est d'accord, il faudra aussi des mécènes. Oui, ça ne suffit jamais. Mais c'est tout à la fois un coup de projecteur, et quand vous recevez pour un projet emblématique 500 000 euros, ça vous permet de démarrer concrètement des travaux d'importance. Mais il faut savoir que ce type de chantier, ce sont plusieurs millions d'euros à engager sur des plans pluriannuels, bien entendu. L'idée, avec la mission Berne, c'est parfois de faire sortir de l'anonymat certains monuments, certains sites. On va être honnête, le fort de Cormeilles en Parisis, tout le monde ne connaissait pas. Très peu connaissaient. C'est une association d'ailleurs qui gère le fort de Cormeilles en Parisis. Et ils ont créé d'ailleurs un musée depuis quelques années consacré aux uniformes de 1870 à nos jours. Et c'est un coup de chapeau en même temps qui est donné à cette vie associative qui est si riche et qui fait vivre les monuments. Parce que le monument j'allais dire, en fin de course, c'est pas de les restaurer qui est important, c'est de les faire vivre après leur restauration. Stéphane Bern a évoqué récemment le chiffre de 180 monuments en France sauvés depuis 3 ans grâce à ce loto du patrimoine. La maison atelier de Rosa Bonheur à Thomery en Seine-et-Marne, elle en fait partie, elle est sauvée. C'était le site emblématique pour l'Île-de-France l'an dernier. L'an dernier, c'est un projet tout à fait emblématique parce que grâce au chèque justement de 500 000 euros qui a été remis en présence du président de la République qui s'était déplacé à cette occasion. Pour rénover la toiture. Pour rénover la toiture, l'atelier même de Rosa Bonheur, qui souffrait d'infiltration grave et qui détériorait les collections qui étaient conservées à l'intérieur. Or, d'ores et déjà, on peut dire à tous nos auditeurs que l'atelier de Rosa Bonheur est sauvé, au moins il est mis hors d'eau, hors d'air. L'atelier est sauvé, et puis je le signale, visite gratuite samedi et dimanche dans cette maison atelier, avec des concerts payants cette fois en soirée. Autre lieu réhabilité grâce au loto du patrimoine, dans Paris cette fois, la Ruche, c'est une cité d'artistes complètement originale dans le 15e qui est d'habitude fermée au public. Alors, tout à fait. Vous y serez vous-même d'ailleurs ce week-end. J'y serai ce week-end, j'y serai demain toute la journée, j'y serai également durant le week-end. Alors c'est très original puisque vous avez une cinquantaine d'ateliers d'artistes qui sont dans le 15e, à la limite du 14e arrondissement de Paris, passage Danzig, et cette cité va être... Vers Montparnasse. Voilà, exactement, va être exceptionnellement ouverte. Il faut savoir que cette cité qui a été créée grâce à des éléments provenant de l'exposition universelle de 1900 devait être rasée. Ouais, c'est de la récup, on parle beaucoup de recyclage en ce moment. Voilà, déjà à l'époque, on faisait de la récup. C'est du recyclage, et il a été sauvé à la demande de Chagall, le célèbre peintre, par André Malraux. Votre petit coup de cœur personnel, Alain Schmitz, dans Paris également, dans le 4e arrondissement, c'est un lieu qu'on ne peut pas visiter d'habitude. Non, parce qu'il est trop exigu, 200 mètres carrés, c'est très peu. C'est le cellier de la maison d'Ourscan. La maison d'Ourscan, c'était lié à une abbaye cistercienne aux environs de Noyon, dans l'Oise, et pour vendre leurs produits agricoles, ils avaient besoin d'une maison. Or, ce cellier date du XIIIe siècle, il a été édifié dans les années 1250, et il est la propriété, là encore, d'une association, Paris Historique, et c'est pour moi l'occasion de rendre hommage à son président qui est malheureusement décédé au mois de mars du Covid et qui avait œuvré pour la défense de tout ce patrimoine parisien. Or, l'argent qui va être récolté va permettre
au public d'accéder à ce cellier. Ouais, il y a parfois des lieux publics, parfois des lieux privés. Les gens peuvent se demander pourquoi donner pour des lieux privés. Il faut expliquer que ça fait aussi partie du patrimoine collectif. Tout à À fait. partir du moment où ils sont accessibles. Tout à fait. Dès lors qu'ils sont accessibles, c'est la contrainte, si vous voulez, c'est de l'ouvrir au public. Et le public, aujourd'hui, depuis le lancement du Loto du patrimoine, est particulièrement intéressé par la réalisation des travaux. Ils aiment à suivre les chantiers grâce au Loto. Je rappelle simplement que les 2 derniers lotos ont produit quand même près de 47 millions d'euros qui ont pu être injectés dans la restauration de monuments qui, par vocation même, sont et seront ouverts au public, très largement. Un dernier mot rapidement sur la mission Berne. Il y aura une 4e édition. D'autres sites peuvent postuler pour l'an prochain. Et pour ça, il faut passer par la Fondation du patrimoine. Alors, tout à fait. Il faut passer par la Fondation du patrimoine qui, en quelque sorte, est le bras armé, j'allais dire, de ce loto du patrimoine avec la Française des Jeux et les services. Bien entendu. Et donc les vous faites une ministères de la présélection Culture. pour expliquer les choses Tout à fait. simplement. Alors, il faut simplement que le bâtiment soit en ruine, en péril. C'est la notion très importante, c'est la notion de péril. Et il faut bien entendu qu'il y ait un projet de restauration attaché. Merci Alain Schmitz, à vous et à tous ces bénévoles de la Fondation du patrimoine mobilisés tout le week-end pour transmettre leur savoir. Et qui sont quelques 600 en tout.